Pour option de cancer, le meilleur traitement. Les cancers cutanés sont les cancers qui découlent de la peau. Elles sont dues au développement de cellules anormales qui ont la capacité d'envahir ou se propager à d'autres parties du corps. Il existe 3 types principaux, le cancer de la peau basocellulaire, BCC, à cellules squameuses, cancer de la peau, SCC, et le mélanome. Les 2 premiers ensemble avec un certain nombre de cancers de la peau moins courants sont connus comme le cancer de la peau non mélanique, CNSM. Cancer basocellulaire se développe lentement et peut endommager le tissu autour d'elle, mais il est peu probable de se propager à des zones éloignées ou entraîner la mort. Il apparaît souvent comme une zone surélevée, indolore de la peau, qui peut être brillant avec un petit vaisseau sanguin en cours d'exécution sur elle ou peut présenter comme une zone surélevée avec un ulcère. Le cancer à cellules squameuses est plus susceptible de spréa.it, présente habituellement comme une boule dure avec un top écailleuse, mais peut également former un ulcère. Les mélanomes sont les plus agressifs. Les signes comprennent une taupe qui a changé dans la taille, la forme, la couleur, a des bords irréguliers, a plus d'une couleur, et des démangeaisons ou des saignements. Plus de 90% des cas sont causés par l'exposition au rayonnement ultraviolet du soleil. Cette exposition augmente le risque de tous les 3 principaux types de cancer de la peau. L'exposition a augmenté en partie en raison d'une couche d'ozone plus mince. Les points-tannignali deviennent une autre source commune de rayonnement ultraviolet. Pour les mélanomes et les cancers basocellulaires, exposition durant l'enfance est particulièrement néfaste. Pour les cancers spinocellulaires, exposition totale, quel que soit le moment où elle se produit, est plus important. Entre 20% et 30% des mélanomes se développent à partir des taupes. Les personnes ayant la peau claire sont plus à risque que sont ceux dont la fonction immunitaire pauvre, comme de médicaments ou le vieil. Diagnosis et par biopsie. L'exposition aux rayons ultraviolets, diminution et l'utilisation d'un écran solaire semblent être des méthodes efficaces de prévention du mélanome et le cancer des cellules squameuses. On ne sait pas si un écran solaire affecte le risque de basocellulaire cancer. Non-mélanoma, cancer de la peau est généralement curable. Le traitement est généralement par l'ablation chirurgicale, mais peut moins souvent impliquer la radiothérapie ou des médicaments topiques tels que fluorouracil. Traitement du mélanome peut impliquer une combinaison de chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et la thérapie ciblée. Dans les personnes dont la maladie est propagée à d'autres régions de leur corps, les soins palliatifs peuvent être utilisés pour améliorer la qualité de vie. Le mélanome a l'un des taux de survie plus élevés parmi les cancers, avec plus de 86% des personnes au Royaume-Uni et plus de 90% aux États-Unis survivent plus de 5 ans. Cancer de la peau est la forme la plus courante de cancer, ce qui représente globalement pour au moins 40% des cas. Le rayonnement ultraviolet de l'exposition au soleil est la principale cause de cancer de la peau. D'autres facteurs qui jouent un rôle comprennent tabac à fumer. Les infections au VPH augmentent le risque de carcinome à cellules squameuses. Certains syndromes génétiques, y compris le syndrome de névus mélanocytaire congénital qui se caractérise par la présence de névus, ou taches de naissance molles, de différentes tailles qui sont soit présents à la naissance, ou apparaissent dans les 6 mois suivant la naissance. Nevis de plus de 20 mm, 3-4, de taille sont plus à risque de devenir cancéreuses. Ou une pointeuse non-guérison chronique sont appelés ulcères de Marjolin en fonction de leur apparence, et peuvent se transformer en carcinome à cellules squameuses. Les rayonnements ionisants, cancérogènes environnementaux, le rayonnement UV artificiel, par exemple les lits de bronzage, le vieillissement et la peau pâle. On croit que les lits de bronzage sont la cause de centaines de milliers de basales et squameuses carcinomes. L'Organisation mondiale de la santé met maintenant les gens qui utilisent des lits de bronzage artificiels dans sa catégorie de risque le plus élevé pour le cancer de la peau. L'utilisation de nombreux médicaments immunosuppresseurs augmente le risque de cancer de la peau. La cyclosporine A, un inhibiteur de calcineurin, par exemple, augmente le risque d'environ 200 fois et environ 60 fois l'azatioprine. Actuellement, l'excision chirurgicale est la forme la plus courante de traitement pour les cancers de la peau. Le but de la chirurgie reconstructive est la restauration de l'apparence et la fonction normale.
Le choix de la technique en matière de reconstruction est dicté par la taille et l'emplacement du défaut. Excision et reconstruction des cancers de la peau du visage est généralement plus difficile en raison de la présence de structures anatomiques très visibles et fonctionnelles dans le visage. Lorsque les défauts de la peau sont de petite taille, la plupart peuvent être réparés avec la réparation simple où les bords de la peau sont estimés et fermés avec des sutures. Cela se traduira par une cicatrice linéaire. Si la réparation est faite le long d'une ligne de pliage de la peau ou ride naturelle, la cicatrice sera à peine visible. Grands défauts peuvent nécessiter une réparation avec une greffe de peau, lambeau de peau local, lambeau pédiculé de la peau, ou d'un lambeau libre microvasculaire. Les greffes de peau et des lambeaux locaux de la peau sont de loin plus fréquents que les autres choix énumérés. La greffe de peau est patchée d'un défaut avec la peau qui est retirée d'un autre site dans le corps. La greffe de peau est suturée au bord du défaut, et un pansement traversin est placé au sommet de la greffe pendant 7 à 10 jours, pour immobiliser la greffe comme il guérit en place. Il existe deux formes de greffe de peau, épaisseur fendue et pleine épaisseur. Dans une greffe de peau d'épaisseur partielle, un rasoir est utilisé pour raser une couche de peau de l'abdomen ou de la cuisson. Le site donneur régénère la peau et guérit sur une période de 2 semaines. Dans une greffe complète de la peau d'épaisseur, un segment de la peau est totalement retiré et le site donneur doit être suturé fermé. Greffes d'épaisseur fractionnée peuvent être utilisées pour réparer des défauts plus importants, mais les greffons sont inférieurs dans leur aspect esthétique. Plein greffes épaisseur de la peau sont plus acceptables cosmétiquement. Cependant, les greffes d'épaisseur totale ne peuvent être utilisées pour les petites ou moyennes défauts de taille. Lambeaux cutanés locaux sont une méthode de fermeture des défauts avec le tissu qui correspond étroitement à défauts de couleur et de qualité. Peau de la périphérie du site du défaut est mobilisée et repositionnée pour combler le déficit. Diverses formes de volets locaux peuvent être conçues pour minimiser la perturbation des tissus environnants et à maximiser le résultat cosmétique de la reconstruction. Lambeaux pédiculés de la peau sont un procédé de transfert peau avec un approvisionnement en sang intact d'une région à proximité du corps. Un exemple de cette reconstruction est un volet frontal pédiculé pour la réparation d'un défaut important du nez de la peau. Une fois que le volet développe une source d'approvisionnement en sang forme son nouveau lit, le pédicule vasculaire peut être détaché. Dans le traitement du cancer, les différents types de médecins travaillent souvent ensemble pour créer un plan de traitement global d'un patient qui combine différents types de traitements. Ceci est appelé une équipe multidisciplinaire. Les équipes de soins de cancer comprennent également une variété d'autres professionnels des soins de santé, y compris les assistants médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des conseillers, des diététistes et autres. Description des options de traitement les plus courants pour le cancer non mélanique de la peau sont énumérées ci-dessous. Options et recommandations de traitement dépendent de plusieurs facteurs, y compris la taille et l'emplacement du cancer de la peau, les effets secondaires possibles, et les préférences du patient et la santé globale. Votre plan de soins peut également inclure le traitement des symptômes et des effets secondaires, une partie importante des soins de cancer. Prenez le temps d'en apprendre davantage sur l'ensemble de vos options de traitement et être sûr de poser des questions sur des choses qui ne sont pas claires. Aussi, parlez des objectifs de chaque traitement avec votre médecin et ce que vous pouvez vous attendre tout en recevant le traitement. Le cancer et son traitement entraînent souvent des effets secondaires. En plus du traitement pour ralentir, arrêter ou éliminer le cancer, une partie importante des soins du cancer soulage les symptômes d'une personne et les effets secondaires. Cette approche est appelée soins palliatifs ou de soutien, et il inclut le soutien du patient avec ses besoins physiques, émotionnels et sociaux. Les soins palliatifs sont tout traitement qui se concentre sur la réduction des symptômes, l'amélioration de la qualité de vie, et de soutenir les patients et leurs familles. Toute personne, quel que soit l'âge ou le type et le stade du cancer, peut recevoir des soins palliatifs. Ils fonctionnent mieux lorsque les soins palliatifs a commencé aussitôt que nécessaire dans le processus de traitement du cancer. Les gens reçoivent souvent un traitement pour le cancer et le traitement pour soulager les effets secondaires en même temps. En fait, les patients qui reçoivent tous les deux ont souvent des symptômes moins sévères, une meilleure qualité de vie,
et indiquent qu'ils sont plus satisfaits de traitement. Les traitements palliatifs varient considérablement et comprennent souvent des médicaments, des changements nutritionnels, techniques de relaxation, le soutien affectif, et d'autres thérapies. Vous pouvez également recevoir des traitements palliatifs semblables à ceux qui sont destinés à éliminer le cancer, tels que les médicaments topiques, la chirurgie ou la radiothérapie. Discutez avec votre médecin au sujet des objectifs de chaque traitement dans votre plan de traitement. Avant le début du traitement, parlez-en avec votre équipe de soins de santé sur les effets secondaires possibles de votre plan de traitement spécifique et les options de soins palliatifs. Et pendant et après le traitement, assurez-vous de dire à votre médecin ou un autre membre de l'équipe de soins de santé si vous rencontrez un problème de sorte qu'il peut être résolu le plus rapidement possible.